Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cet afterwork Bonsoir. organisé. Ah, des caméras, des visages, ça c'est génial. Bonsoir Christophe. Ouais. Non, pas Christophe, c'est Franck. Oui, On vous bonsoir. voit en grand écran. Bonsoir, bonsoir. Il y a Sophie que l'on voit et c'est super de mettre des visages sur des noms. Donc en fait, je suis Géraldine Jakowski. Je suis responsable marketing communication au sein de Prium Group. Prium, son activité principale, c'est le portage salarial. Mais Prium, c'est aussi Prium Formation avec un organisme de formation et du portage salarial pour les formateurs. Prium, c'est aussi Prium City pour le portage salarial des mandataires immobiliers. Et puis, on a aussi un cabinet de conseil et recrutement qui s'appelle Prium Partners. Voilà. Donc, activité principale, le portage salarial, plusieurs centaines de salariés portés. Et c'est principalement pour nos salariés portés que nous avons lancé et que Hélène Jepp, notre présidente, a lancé il y a quelques mois les afterwork. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a ouvert ces afterwork au grand public pour qu'ils soient plus riches en termes de connexion, en termes de rencontres, parce que la première chose que je vous invite à faire durant cet afterwork, c'est de regarder un petit peu qui participe à cet afterwork, regarder le profil d'Isabelle sur LinkedIn, vous connecter avec Isabelle, vous connecter avec moi sur LinkedIn, regardez un petit peu qui participe. C'est ça l'afterwork, le networking, c'est se dire, eh ben, je participe à un atelier, on me donne de l'information, mais je vais aussi développer mon réseau et me connecter aux différentes personnes qui participent à cet afterwork. C'est ça aussi toute la richesse du networking. Donc voilà, voilà. Et puisque je vous avais promis qu'on démarrerait l'atelier et que ce serait Isabelle qui se présenterait, notre invitée, sur ce thème de la transition professionnelle et de la reconversion, je laisse maintenant la parole à Isabelle. Merci beaucoup Géraldine, merci de cette invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de partager un peu de mon travail, de mon métier, peut-être de ma passion, oserais-je dire, avec vous ce soir. Et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que si on peut être dans l'interactivité, c'est encore mieux. Alors, en ce qui me concerne, donc Isabelle Flouque, j'ai une quinzaine d'années d'expérience maintenant dans ce qu'on appelle la transition de carrière, qu'on peut aussi appeler la réorientation professionnelle, parfois la réinsertion professionnelle. Enfin, il y a plusieurs mots pour qualifier la transition de carrière. À la base, en fait, je voulais être comédienne. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des études de droit. Donc, peut-être que dans ce gap se trouve l'origine du métier que je fais aujourd'hui. J'ai fait donc des études de droit à l'Université de Genève. Et puis, je vais résumer mon parcours en peut-être 4 piliers d'expérience professionnelle. Un premier pilier dans la formation d'adultes, un deuxième dans les ressources humaines, un troisième dans le conseil en placement, mais de type ORP, nous disons en Suisse Office régional de placement, ce qui correspond à Pôle emploi en France, et puis un quatrième pilier dans la transition de carrière. Je dirais que le fil rouge de ma carrière, c'est au fond l'humain au travail sous différentes formes, puisque formation, ressources humaines, conseil en placement et transition de carrière. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Carrière sur mesure, qui est paru en 2017 aux éditions Maxima, qui viennent d'être reprises par les éditions Duno. Et c'est un livre qui parle du projet professionnel, c'est-à-dire comment, avec quels outils et quelles réflexions faut-il mener pour transiter dans sa carrière. Voilà, c'est un livre, en ce moment, je suis obligée de vous le dire, il est en rupture de stock, mais je crois que les éditeurs sont en train de se poser la question de le rééditer. Sinon, j'en ai encore quelques exemplaires si ça devait vous intéresser. Voilà en quelques mots, puis peut-être une petite maxime que j'aime bien citer qui est de Jacques Prévert et qui dit il suivait son idée fixe et il s'étonnait de ne pas avancer.
J'aime beaucoup cette petite phrase qui en dit long sur la nécessité du changement dans sa vie, dans sa carrière. Voilà. Merci, merci en plus de Ah oui, terminer ce pitch sur une citation. Ça nous touche beaucoup. Merci Isabelle. Alors, avec Isabelle, donc, nous avons travaillé, nous avons préparé cet after work. Et donc, ce qu'on vous propose comme programme, c'est que tout d'abord, de parler de transition professionnelle. Parce que la transition professionnelle, en fait, il y a deux versions. À un moment donné, soit dans ma transition professionnelle, je change d'employeur, ou soit cette transition professionnelle, eh bien, en fait, c'est un changement de métier. Et donc, Isabelle va nous parler de transition professionnelle sur ces deux versants. Et puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'ensuite, on vous laissera un temps de questions-réponses parce que c'est important, vous êtes là, vous êtes en réflexion si vous participez à cet afterwork et c'est important qu'Isabelle puisse, ou moi-même, puisse répondre à vos questions ce soir. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est que c'est vrai que dans les participants, il y avait des coachs, des personnes, des professionnels coachs qui étaient soit en formation pour accompagner la transition ou la reconversion, soit qui étaient coachs en transition et en reconversion. Si les coachs sont parmi nous, moi j'aimerais pouvoir leur laisser la parole. Donc en fait, je proposerais qu'une ou deux coachs puissent prendre la parole ce soir. Et puis j'avais aussi des personnes qui avaient amorcé déjà leur transition professionnelle ou établi cette transition professionnelle. Donc, s'il y a des personnes qui ont déjà fait leur transition, si elles ont envie de nous faire un retour d'expérience, ce sera avec plaisir. Voilà un petit peu pour le programme de cet afterwork. Et Isabelle, je vous en prie, je vous laisse nous parler de transition professionnelle. D'accord. Merci Géraldine. Alors, la transition. Première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que dans la transition, j'entends par transition un changement radical de métier, de fonction, ou est-ce que, au fond, j'ai surtout un besoin de changement d'employeur? C'est deux réflexions que parfois s'interpénètrent alors qu'il s'agit bien comment dirais-je, de bien les séparer quelque part pour répondre de façon plus précise possible à ces aspirations. La transition qui demande un changement de métier complet, c'est quelque chose qui est assez long, qui est assez complexe, qui demande une réflexion bien approfondie et je pense aussi un accompagnement parce que ça n'est vraiment pas tout simple. C'est toujours possible, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pourront en témoigner, mais peut-être qu'avant de chercher à transiter complètement, c'est peut-être intéressant de se poser cette question de l'ordre de quel est mon bilan de satisfaction aujourd'hui par rapport à mon emploi actuel. Ça, c'est déjà un bon début. Et puis, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut éventuellement se poser la question de la suite. Souvent, les personnes que je rencontre me disent « je sais ce que je ne veux plus faire, mais je ne sais pas très bien vers quoi j'aimerais aller ». Alors, c'est là que se pose justement la question de ce bilan. Et il y a peut-être aussi préalablement un bilan des valeurs qui pourrait être intéressant à conduire, qui n'est pas forcément un énorme exercice. Enfin, il y a plusieurs testings qu'on peut faire en ligne sur le bilan des valeurs, vous pouvez les trouver. Mais je trouve aussi intéressant d'avoir un dialogue intérieur finalement en se demandant à soi-même, mais qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me tire en avant, quelle est la personne que j'aimerais être dans ma vie, dans mon travail. Et ce bilan des valeurs, c'est souvent quelque chose que je recommande comme premier exercice avec une échelle des valeurs. Arriver à se constituer une échelle de 10 valeurs les plus fondamentales et si possible dans l'ordre. Quelles sont celles que je mets vraiment au début de mon échelle? Parce que c'est celles-là qui vont probablement générer et vous aider à passer dans le changement.
Donc, un bilan des valeurs, c'est un fondamental. Et ensuite, ce bilan de satisfaction dont je vous ai parlé, un bilan de satisfaction, et peut-être que, Géraldine, on pourrait peut-être faire apparaître la roue de façon à ce que je vous montre un outil parmi d'autres qui peut avoir son importance. Voilà, je pense que tout le monde peut le voir. Cette roue est composée, je vous en explique le fonctionnement. Elle est composée d'un côté d'un hémisphère, à gauche qui concerne les quartiers professionnels et à droite les quartiers privés. Vous voyez qu'on mélange véritablement privé et professionnel dans les bilans de satisfaction parce qu'on a souvent pu se rendre compte que la dimension privée pouvait aussi interférer sur son ressenti professionnel. Et donc, il est important de mettre un peu de clarté dans tout cela. Au milieu, vous avez les finances et juste en face, le bien-être. Entendez par bien-être aussi santé. Ce sont évidemment deux quartiers qui appartiennent aussi bien au privé qu'au professionnel. Donc, c'est pour ça qu'ils départagent en quelque sorte les deux hémisphères de cette roue. Alors, vous pouvez constater que les 4 quartiers qui concernent le professionnel concernent le travail en lui-même, c'est-à-dire les tâches que j'y fais, peut-être les degrés de responsabilité que j'y ai. Est-ce que, au fond, ces tâches me conviennent et me satisfont? Et là-dessus, vous pouvez faire les plus et les moins et arriver à finalement déterminer un certain pourcentage de satisfaction. Il faut comprendre cette roue avec tous ces cercles que vous pouvez voir comme des échelles de 0 à 100%, de 0 à 10%, enfin peu importe, mais d'arriver c'est bien évidemment une réflexion subjective entre vous et vous, et d'arriver à mettre un pourcentage de satisfaction sur ces quartiers. Le deuxième élément concerne les relations professionnelles. Parfois, on aime le travail qu'on y fait, mais par contre, on a beaucoup plus de problèmes avec les gens qui nous entourent ou certaines personnes qui nous entourent dans notre travail. Est-ce que ces personnes-là jouent un rôle déterminant dans mon appréciation du travail? Très important également de se pencher sur le pourcentage de satisfaction que j'ai dans mes relations professionnelles, que ce soit avec ma hiérarchie, que ce soit avec mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires, mes clients, etc. Troisième quartier, développement professionnel. Le développement. Est-ce que je suis satisfaite aujourd'hui je dirais de mon développement au travail, des nouvelles connaissances que j'acquiers, de ma possibilité de me former, d'appréhender de nouvelles connaissances, un élément qui peut être aussi capital. On peut être bien dans tout le reste et trouver qu'on végète, qu'on s'ennuie dans son travail malgré tout parce que ça manque justement de développement. C'est donc tout un thème. Et puis, il y a l'environnement professionnel. Et celui-là n'est pas moindre parce qu'il concerne la culture d'entreprise dans laquelle vous êtes. La culture, le type de service, le type de produit que vous fabriquez, que vous vendez, que vous réalisez. Ça peut être la taille de l'entreprise dans laquelle je me trouve. Est-ce qu'elle est trop grande, trop petite? Est-ce qu'elle est un peu insécure? Elle me rend, parce que c'est peut-être une start-up. Est-ce que finalement, ce qui me conviendrait le mieux, ce serait plutôt le domaine associatif, le domaine des fondations, le domaine des organisations internationales, des non-gouvernementales, etc. Donc, le type de culture dans lequel je travaille me satisfait-il? Est-ce qu'il convient à mes valeurs? Et quel est le pourcentage de satisfaction que j'y trouve? Voilà pour les 4 quartiers professionnels. Et si on s'amuse à en voir en diagonale du côté privé, on tombe à peu près sur les mêmes notions. Si vous prenez travail et que vous prenez le triangle qui se trouve juste en face, vous avez loisirs. Et quel est le pourcentage de satisfaction des loisirs que j'ai aujourd'hui? Est-ce qu'il me satisfait pleinement? Est-ce qu'il m'épanouit? Oui, non. Mes relations personnelles, en lien avec mes relations professionnelles, vous voyez, on se retrouve aussi dans ce même questionnement. Est-ce que finalement, elle me comble? Est-ce que je vois suffisamment de gens? Est-ce que j'ai un réseau d'amis suffisamment varié? Et est-ce que je peux y consacrer suffisamment de temps? Quel pourcentage de satisfaction? Le développement personnel, la même chose. Qu'est-ce que je fais pour m'enrichir, m'augmenter, me découvrir?
Et puis l'environnement personnel, aussi très important. Est-ce que là où je vis, que ça soit mon appartement, ma région, ma ville, mes voisins, etc., est-ce qu'effectivement, ils me donnent satisfaction? Voilà. Et puis au milieu, on a dit les finances. Est-ce que je suis très contente avec ce que je gagne? Bon, on a tous envie de gagner à peu près le double, mais soyons raisonnables. Est-ce que finalement, avec l'intensité de mon énergie, avec ce que j'investis finalement en termes de temps, est-ce que finalement c'est mérité? Est-ce que je gagne ce que j'estime recevoir, être juste? Là aussi, pourcentage de satisfaction et ma santé dans tout ça. Comment va-t-elle? Où est-ce que je la situe? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai le poids que je veux? Comment je me sens dans ma peau? Voilà. Donc, vous voyez, chacun de ces quartiers a un sens et mérite d'être pris séparément avant de former le grand tout de la transition parce qu'ils peuvent jouer un rôle capital dans sa réflexion professionnelle. Et peut-être que vous avez entendu parler de work-life balance. C'est donc effectivement vie privée, vie professionnelle. C'est un thème très aujourd'hui dont on parle énormément parce que je crois qu'on est dans une ère où on cherche cet équilibre. Raison pour laquelle aussi on a tous ces éléments qui font partie de la même roue d'appréciation. Voilà pour le bilan de satisfaction qui pourrait déjà vous donner un certain nombre de pistes sur cette nécessité de la transition et quelle est la partie que je souhaite transiter si je puis m'exprimer ainsi, prioritairement. Voilà. Bon, ça c'est donc par rapport au point de départ de toute la réflexion de toutes les étapes du processus de transition de carrière, sachant qu'il y en a plusieurs de ces étapes. Je crois qu'on pourrait en citer 4 en fait, dans la transition. Je pars du principe que l'état d'esprit doit être au rendez-vous aussi, un état d'esprit qui est ouvert effectivement au changement, qui est prêt à prendre du temps, à se donner du temps aussi pour réfléchir sur soi, qui est prêt et qui est, on va dire, en phase de deuil de certaines choses comme peut-être son précédent emploi. Et là, je m'adresse plutôt à des gens qui sont véritablement en recherche d'emploi et qui ont achevé une mission, qui ont achevé un travail. Et souvent, la part du deuil du dernier emploi peut être aussi prépondérante dans sa réflexion. Et aussi jouer un rôle de frein, de résistance très important pour se tourner vers la suite. C'est un thème en soi, le deuil de l'emploi. On pourra y revenir si ça intéresse certains d'entre vous. Cela dit, les étapes, on vient d'en parler des premières avec le bilan des valeurs et le bilan de satisfaction. Je dirais que c'est un peu l'état des lieux de ce que nous vivons. C'est une première étape. Ensuite, il s'agit de se poser des questions sur qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui. Vous voyez que je ne parle pas tout de suite du bilan de compétences parce que c'est mon point de vue. Vous savez, plus vous avez de coach, plus vous avez on va dire, de vision de comment finalement la transition devrait se faire. Et là, je vous avoue humblement que je partage avec vous ma vision. Dans ma vision, je ne fais pas tout de suite des bilans de compétences parce que les bilans de compétences peuvent, pas systématiquement, mais peuvent aussi jouer un rôle qui confusionne beaucoup, qui amène beaucoup de confusion du genre moi, je serais peut-être intéressée à pratiquer tel ou tel type de métier ou tel type d'activité. Simplement, j'estime que je n'en ai pas les compétences. Et donc, voilà, et ça s'arrête là. Alors, peut-être avant de perdre trop vite espoir, il serait intéressant quand même de se questionner sur ses intérêts, sur les emplois qui vous donnent envie, sur les métiers qui vous font rêver, sur ce qu'on appelle l'exploration des possibles. Et là, Géraldine, si vous pouviez partager mon magnifique dessin du hall du château, dont je suis très, très fière, le voici, le voilà. Voilà, il ne faut pas rigoler. Ce n'est pas un enfant de 5 ans qui l'a fait, c'est moi, sur mon iPad. Et encore, j'ai demandé de l'aide pour les escaliers. Bon, alors, dans ce hall des châteaux. J'aime beaucoup les châteaux, il y en a beaucoup en France aussi. Et on a un petit personnage qui se gratte la tête, qui est tout perdu parce qu'il est entouré de magnifiques portes, toutes plus belles les unes que les autres, qui sont toutes à moitié entrouvertes. Et ces portes représentent au fond les idées que vous pourriez avoir par rapport à des jobs, des métiers, des univers professionnels. Et puis,
il y en a plein qui sont entrouverts et ça vous immobilise complètement. Vous ne savez pas par où commencer. Tout a l'air intéressant, mais tout a l'air impossible. Et surtout, ça va me prendre un temps de fou. Et donc, je ne fais rien. Je procrastine. Bon, alors, l'idée qui est illustrée dans ce dessin, c'est au fond d'aller explorer. C'est-à-dire s'autoriser à aller ouvrir quelques portes qui semblent intéressantes sur des métiers, des fonctions, des univers professionnels qui nous intéressent et s'autoriser à remonter les escaliers parce qu'on s'est rendu compte que ça descend à la salle des oubliettes et ce n'est pas tout à fait là qu'on a envie d'aller. Donc, on remonte et on ferme une porte et on est content de fermer une porte parce que dans la transition de carrière, c'est génial de fermer des portes. Ça libère de l'énergie pour aller vers les bonnes portes. Et contre une porte fermée, on rebondit. Une porte entrouverte, on se fait peur. Donc, aller explorer et revenir pour peut-être identifier effectivement une porte qui monte à la salle du trône et qui est celle vraiment qui est susceptible de nous intéresser. Alors ça, c'est juste pour illustrer ce concept de la procrastination. Il y a bien évidemment d'autres raisons encore qui font qu'on procrastine, mais celle-là, dans mon métier de coach, je l'observe absolument une fois sur deux, très régulièrement, et c'est un véritable souci. Donc, s'autoriser à ouvrir des portes, à ouvrir des possibles, à se renseigner. Et se renseigner, c'est tout un thème aussi dans la transition. C'est pas peut-être juste lire de temps à autre un article par-ci et par-là. C'est un véritable plan d'action qu'il s'agit de construire. Comment je me renseigne? Je me renseigne au travers d'associations professionnelles. Je me renseigne grâce à LinkedIn, qui est un outil magique aujourd'hui pour aller chercher les carrières des autres, les cheminements des autres. Je me renseigne chez des amis, chez des copains qui font des jobs qui m'intéressent et qui seraient susceptibles de me permettre de rebondir. Voilà, je me renseigne bien sûr à la lecture de la presse, de l'actualité, qui a un flux permanent d'informations et qui peut nous donner des idées, qui peut nous permettre de procéder par pensée associative. Donc, j'explore les possibles. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans les choses un petit peu plus sérieuses. On a réuni un certain matériel, on a commencé à fermer pas mal de portes. Ça, c'est vraiment pas pour moi. Ça gagne vraiment rien du tout. Ça, c'est des formations qui vont me prendre 7 ans. Là, on ferme les portes. C'est très bien et il ne faut pas avoir peur de ça. Et ensuite, on se pose la question, au fond, quelles sont les cibles? Le mot est un peu guerrier, je vous l'accorde, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on passe du projet à la cible. La cible, c'est une fonction, un environnement, un salaire, un lieu, une taille d'entreprise, une culture d'entreprise. Ça, c'est une cible professionnelle. Et là, on commence à les explorer. Et ce qui est intéressant dans les cibles, ce n'est pas encore tout à fait fini, le chemin, c'est que vous allez quand même en avoir quelques-unes. Vous n'allez pas en avoir qu'une. Et surtout, ayez-en plusieurs. Parce qu'on est dans une logique inclusive et pas exclusive. Toutes les cibles ont le droit d'exister et d'être sur la même ligne de départ. Parce que très souvent, ce qui continue de nous faire procrastiner, c'est qu'on estime qu'on doit choisir, faire le bon choix tout de suite. On doit trouver la bonne porte tout de suite. On a cette vision de l'immédiateté, du parfait rapide. Et c'est généralement ce qui nous fait échouer, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, on s'autorise à se tromper, on s'autorise à mettre quelques cibles qui ne sont pas si mal que ça et on les garde avec soi. Il y en aura de toute façon une qui gagnera, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à avoir, mais c'est important aussi d'être dans cette autorisation qu'on se fait à soi-même. Et donc, dans cette étape-là, définition des cibles, très clairement, qu'est-ce que je veux faire, dans quel endroit, dans quel lieu, et je vais valider mes cibles, ce qu'on appelle la validation des cibles. C'est-à-dire, moi, j'ai une petite idée de ce que ça peut représenter, mais moi, j'ai besoin quand même de confronter mon projet aux professionnels, les experts dans les domaines que j'aimerais atteindre. Qu'est-ce qu'ils disent de moi, de là où j'en suis, de ce que j'ai fait, de ce que j'aimerais atteindre? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait sens? Et dans combien de temps? Et combien ça va me coûter? Etc. etc. Est-ce que j'ai la bonne formation? Quelle autre formation est-ce qu'on pourrait me conseiller dont je pourrais avoir besoin pour atteindre cette cible? Je valide le plus loin que je peux, et pas qu'avec une personne, plusieurs.
pour être sûr d'entendre véritablement d'avoir une certaine réalité sur mon objectif. Ça, c'est la validation. Et tout en dernière phase de la transition professionnelle, eh bien, c'est ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi. Les techniques de recherche d'emploi, je mets là-dedans le CV, les lettres d'accompagnement. En France, vous avez peut-être une tradition un peu différente de chez nous. C'est les techniques d'entretien, comment je parle, comment je m'exprime, qu'est-ce que je dis de moi, comment je résume mon parcours, comment le fameux pitch, comment je me défends dans un entretien, comment je raconte ma transition, mon envie d'aller vers autre chose. Ça vient en tout dernier. C'est ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi parce que ça, ce sont de véritables techniques que vous trouvez dans bien des livres, auprès de bien des coachs aussi, et aussi sur le net. Pour faire un petit peu attention parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont transmises. C'est aussi l'utilisation du réseau pour se repositionner. Bien évidemment, toute la dimension du réseautage dont on parle beaucoup fait partie aussi des techniques de recherche d'emploi. Quand je parlais de validation des cibles, on est aussi bien évidemment dans le réseau. Tout à l'heure, Géraldine disait, regardez, Oui. observez-vous. Voilà, mais j'en termine avec les étapes. Oui. Oui, parce qu'il y a plein de questions justement, Isabelle. Bon, très bien. Alors, Adidjatou, toi, tu avais une question, enfin vous aviez une question sur la cible. Est-ce que vous voulez la poser oralement ou est-ce que je la lis? Oui, je peux la poser oralement, merci. Ah, super. Oui, en fait, ma question, c'était pour savoir si on parlait de la cible client ou est-ce que c'était des offres qu'on serait susceptible de proposer, par exemple? Alors, la cible, je ne l'entends pas en termes de clients, je l'entends plutôt en termes de projets professionnels complètement définis, extrêmement précis. Voilà, c'est ce que je suis à même de proposer à quelqu'un. Voilà. Parce que du coup, vous disiez qu'on doit tester plusieurs cibles, donc on teste plusieurs projets simultanément. Oui, absolument, tout à fait, c'est ça l'idée. Parce que généralement, on n'en a pas qu'un. Et puis, il faut faire très attention avec le projet professionnel et la cible. Alors, le projet, c'est donc, il est plutôt général dans sa construction. C'est une direction que j'aimerais prendre. Par exemple, j'aimerais être assistante marketing dans une moyenne entreprise, voilà, à taille humaine. C'est ce qui me conviendrait le mieux, par exemple. Ça, c'est une forme de projet professionnel. La cible, c'est quel genre de produit j'aimerais pouvoir commercialiser, quel type d'entreprise, de façon encore plus précise, c'est quel salaire est-ce que j'aimerais gagner avec cette activité et dans quel lieu de vie j'aimerais le faire. Ok, non, très bien, ça répond beaucoup à mes questions et c'est très précis, merci. Parce qu'effectivement, j'ai plusieurs idées de services et de produits que je pourrais aussi proposer, mais j'étais effectivement en train de me dire, mais est-ce qu'il faut commencer par une chose, tester, et ça répond du coup à mes questions. Voilà, beaucoup. Très bien, tant mieux. J'étais en train de penser à quelque chose, c'est vrai que souvent, ce qui fait que les salariés sont figés et n'osent pas sortir de leur zone de confort et aller vers ce qui les passionne ou vers leur cible, c'est en fait de changer du tout au tout ou de quitter un emploi pour aller vers un autre emploi ou vers une autre entreprise. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est une période de transition et je crois que tout le monde le vit comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans un poste, dans une fonction, dans une cible, dans une entreprise, et à un moment donné, on sent qu'on ne s'épanouit plus dans le poste ou dans la mission qu'on nous a confiée, ou alors on sent tout simplement parce qu'il y a des cycles professionnels, comme dans les cycles de vie, qu'au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, on a fait le tour du poste dans lequel on est, et là, on commence à réfléchir, on commence à entrer en réflexion et on commence à rentrer en chemin. Et de fait, aujourd'hui, je crois qu'on a toute la possibilité, tout en restant dans notre poste, de pouvoir suivre des formations pour notre avenir idéal, de pouvoir aller dans des incubateurs, dans des lieux
dans des espaces de coworking, voir un petit peu comment ça se passe justement dans l'écosystème des startups, voir aller chez Station F, par exemple, à Paris, voir un peu comment ça se passe quand on a des grands groupes qui s'installent dans des accélérateurs de startups et des startups qui essayent d'évoluer, de grandir et se dire, mais moi, où est-ce que j'aimerais travailler, où est-ce que je me projette aujourd'hui, dans quel univers j'aimerais travailler, est-ce que je me conforte dans ma position, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est voilà, être en transition, mais tout en gardant sa sécurité dans le poste où on est, mais de pouvoir aller explorer. Voilà, on a la possibilité d'explorer, de faire des after-work, alors oui, aujourd'hui, ils sont en visio, mais avant, les after-work, ils étaient en présentiel, dans les lieux comme WeWork, comme Station F, où on rencontre du monde, où on parle du fait. Moi, je sais que j'ai travaillé pendant 6 mois dans un accélérateur de start-up et il y avait 3 événements par semaine à l'époque. Et la première chose qu'on disait à tous ces gens qui étaient en réflexion, porteurs de projets, entrepreneurs, aux prémices de l'entrepreneuriat, parler de votre projet. Personne n'est là pour vous le voler. Et puis en plus, quand vous êtes en transition, vous allez recevoir des feedbacks spontanés des gens qui sont là et qui vont vous donner des clés pour évoluer dans votre réflexion. Et ça, c'est important. Allez à la rencontre des gens. Aujourd'hui, là, on est en visio, mais échanger sur LinkedIn et puis on essaye de se rencontrer. Oui, et vous dites quelque chose de très, très important, Géraldine, justement, c'est aussi cette dimension de la projection. C'est-à-dire de se dire, bon, au fond, moi, si j'avais le coup de baguette magique, c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire rapidement et de pouvoir en parler aux autres, de parler de ses projets, de parler aussi de ses doutes, de ses peurs. C'est tellement intéressant de voir ce que les autres peuvent vous rendre comme feedback et vous rassurer, partager leurs propres expériences, comme Géraldine est en train de le faire. Vous avez tous ici des tas d'expériences à partager aux autres. Si chacun posait une question qui le turlupine, il y a des réponses extraordinaires qui peuvent être faites par les autres. Il faut accepter, oser parler de ses idées. C'est vrai que parfois, on a un petit peu le souci de savoir comment les gens vont réagir si je dis que je veux changer. On sait que parfois, il peut y avoir des réactions qui sont assez surprenantes de la part de très proches et qui vous disent « Quoi ? Tu veux changer ? Pourquoi tu veux changer ? T'es bien dans ton travail. Tu m'as toujours dit que tu gagnais bien, que tu étais content. Et puis tu as vu le nombre de vacances que tu as. Et puis moi, si je gagnais ce que tu gagnes, ce serait formidable. » Enfin, bref, des espèces de résistances. Les autres peuvent avoir peur pour vous. Hein. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est connu dans tout ce phénomène de contre-transfert. Parce que les autres ont peur pour eux aussi. Ils ont peur pour eux parce qu'eux se voient pas changer et ils ont peur que vous changez. Enfin, c'est tout. Je ne vais pas faire de la psychologie trop primaire, mais on est vraiment dans ce genre de rapport. Donc, les gens qui ont peur pour vous, peut-être qu'il ne faut pas trop s'en approcher. Ce n'est pas forcément vers ces personnes-là qu'il faut échanger, mais plutôt vers les boosters, vers des gens qui osent et qui se réjouissent pour vous. Ces personnes-là vont vous aider à réfléchir aussi. C'est vraiment intéressant. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Isabelle ? Alors, moi, j'aime bien ce que vous venez de dire, Isabelle. Moi, je suis une éternelle optimiste. Et en fait, quand je sens que je dois changer, que je ne suis plus à ma place, ben vraiment, je fais la transition, j'amorce le changement et j'y vais. Et si parfois, je rencontre des gens qui sont un peu réticents dans mon entourage proche, et ben en fait, quand vous dites booster, en fait, je vais tout faire pour les convaincre, en fait, parce que je suis tellement convaincue à l'intérieur qu'il faut que je change, qu'il faut que j'amorce cette transition, qu'il faut que je fasse cette reconversion, qu'à un moment donné, même ceux qui sont un peu dans la réticence, et ben, en fait, je vais les transformer en boosters et je vais tellement les convaincre qu'ils vont devenir boosters, comme vous dites. Mais oui, et puis, à un moment donné, quand on est en réflexion, en transition, qu'on rencontre des gens qui sont comme nous en réflexion et en transition, ça c'est vraiment bien parce qu'on se retrouve entre nous en réflexion,
on se donne des clés, on se donne des noms de coach, on se donne des outils et tout. Et ça, c'est vraiment bien aussi pour avancer. Tout à fait, absolument. Alors, donc je regardais s'il y avait d'autres questions à Isabelle avant que l'on passe. Donc, il y a Ambre qui veut prendre la parole en tant que coach, pardon. Mais avant que l'on donne la parole à Ambre, je souhaitais savoir si vous aviez encore des questions. Sophie, Séverine, Audrey, n'hésitez pas. Yvan, Sylvie, Stéphane, prenez la parole. Si vous avez des questions, Christine, Couloud, n'hésitez pas. Isabelle est là. Sachez qu'Isabelle, elle a une activité de coach débordante, qu'on a la chance d'avoir Isabelle qui nous fait une présentation de son métier d'accompagnement et de la transition aujourd'hui, mais qu'elle est très peu disponible. C'est-à-dire que, voilà, donc elle est très peu disponible, donc profitez-en, elle est avec nous. Pas de questions, j'écoute à 100%. Super, merci Sophie, super message. C'est important que vous soyez voilà, bien imprégné de tout ce que l'on vous dit. Alors, donc on peut passer donc à Ambre. Ambre, est-ce que vous... Ah, pardon, il y a quelqu'un qui a dit « j'ai une question », pardon. Oui, j'avais une petite question, je suis désolée, je suis malade, Yes. c'est vrai que j'ai pas trop de voix. J'avais juste une petite question par rapport à ce que Isabelle disait tout à l'heure sur le pitch personnel, comment je me défends, comment je raconte un peu mon histoire et tout. Et je voulais savoir si elle donnait des conseils aux personnes ou comment elle imaginait un petit peu qu'on communique sur la transition ou la reconversion. Alors, il y a bien sûr plusieurs façons de préparer le pitch. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette idée de pouvoir se présenter en 1 minute. On dit pour 1 minute, ouais, 1 minute, 10 secondes. Et puis, on pourrait avoir un pitch 1 minute, on pourrait avoir un pitch 3 minutes, on pourrait avoir un pitch 10 minutes. Tout dépend les situations dans lesquelles on se trouve. Mais disons que parler de soi rapidement, en très peu de temps, c'est vrai que c'est un exercice qui se prépare. Moi, je me suis présentée, j'ai essayé de le faire assez rapidement tout à l'heure. Inutile de vous dire que j'ai un peu répété quand même. Hein. j'ai pas wow, ça y est, voilà, j'ai les mots qui arrivent tout seul et j'essaie. Non, c'est toujours dans quel contexte je suis et à ce moment-là, au fond, je cadre ma présentation. Alors, les conseils qu'on peut donner par rapport à un pitch, alors, bon, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on comprenne d'où vous venez, ce que vous avez fait, les éléments qui sont essentiels pour qu'on balise un peu votre parcours. Les individus qui vous écoutent le font certainement avec beaucoup de bienveillance, mais malheureusement, n'arrive pas à retenir toutes les informations que quelqu'un, surtout quelqu'un de mon âge en plus, qui a fait quand même pas mal de choses, ont de la difficulté à retenir. Donc, il s'agit de baliser pour eux votre parcours avec quelques mots-clés, quelques passages clés dans ce que vous avez vécu, pour que les gens arrivent à retenir, ou en tout cas commencer à faire des espèces d'associations d'idées aussi, entre ce que vous dites et ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Donc, l'idée est, dans un premier temps, d'expliquer, faire un petit peu de storytelling aussi, pas aligner le CV, vous savez, de 2012 à 2014, j'ai été là, et puis à 2015, j'étais au chômage. En 2016, j'ai commencé je ne sais pas quoi, et il n'y a rien de plus rasoir. Donc, l'idée, c'est un petit peu de se raconter. Et puis, peut-être parler d'un rêve d'enfant quand vous étiez jeune, ce que vous vouliez atteindre. Finalement, vous l'avez atteint ou pas et pourquoi. Mais d'essayer d'avoir une traçabilité dans votre parcours, donner une cohérence à votre parcours en très peu de mots. Tout à l'heure, je me suis présentée et je vous ai dit le fil rouge de ma carrière était l'humain au travail. Hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. C'est d'essayer de trouver l'élément qui relie toutes les expériences professionnelles entre elles et qui fait sens. Pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes, ils ont besoin de sens. Alors, vous me direz, on n'a pas tous du sens dans son parcours. Je crois que oui, je crois qu'on peut tous en mettre du sens dans son parcours. Après,
Il y a ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a moins envie de dire. Ça vous appartient. Mais en tout cas, l'interlocuteur a besoin de cela. Alors, parler de ses diplômes, sa formation, parler de ses expériences en termes génériques voilà, de ce qu'on a fait. Si on est toujours resté dans la même entreprise, eh bien, on va dire l'évolution que l'on a eue dans cette entreprise. Ça, bien sûr, c'est très intéressant. Et puis peut-être aussi, dans un pitch, parfois, c'est intéressant aussi de placer l'objectif que vous avez. L'objectif professionnel que vous aimeriez atteindre, c'est l'occasion aussi de permettre, comme Géraldine le disait tout à l'heure, de s'ouvrir aux autres et de créer quelques résonances parmi les interlocuteurs qui vous écoutent, parce que tout à coup, ils se retrouvent sur votre objectif, ou ils ont des tuyaux à vous donner par rapport à l'objectif que vous leur présentez. Donc ça aussi, c'est une façon de se présenter. Bon, c'était un peu longue. Oui. Bon, merci, c'était parfait. Merci beaucoup. C'était parfait. En tout cas, chronométrez-vous, c'est important. C'est alors, juste pour être plus concrète, vous écrivez ça sur une feuille blanche. Voilà, qui suis-je? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'anime? Peut-être quel genre de personne je suis, éventuellement. En tout cas, quelles sont les différentes étapes de mon parcours? Et puis ensuite, je me le raconte, je me chronomètre et je regarde le temps que ça prend. Et puis là, vous serez très vite, je crois que vous vous rendrez assez vite compte que peut-être il y a quelques lignes à tracer. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est super. Voilà, Audrey, je vous en prie. Super Isabelle, merci en tout cas, merci. Ça c'est vrai que c'est un vrai travail. Hein. Moi qui ai accompagné en coaching LinkedIn plusieurs porteurs de projets et entrepreneurs, la première chose que l'on faisait effectivement, c'est de travailler sur le storytelling du porteur de projet ou de l'entrepreneur pour le poser sur la partie info ou summary de LinkedIn, parce qu'en fait, je dois me raconter et raconter mon histoire sur quelques lignes, mais surtout dire ce que je fais et qu'est-ce qui m'anime, voilà, ou l'offre de service que je propose aujourd'hui. Donc, c'est très, très, très intéressant. Alors, ce que je vous propose, Isabelle, c'est de laisser la parole à Ambre. Oui, bien sûr. Ambre qui nous a écrit justement. Donc, Ambre, vous avez la parole. Ce que je vous propose, c'est d'avoir quelques minutes pour vous présenter rapidement et puis nous dire comment s'est passée votre transition et ce que vous faites aujourd'hui. Ambre, c'est à vous. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Oui. Ok, oui, c'est parfait. Très bien. Super. Et merci beaucoup, merci vraiment beaucoup Géraldine de me laisser la parole aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle pour cet échange, c'est super intéressant, je suis vraiment ravie parce qu'en fait vous allez voir que ce que vous avez présenté, moi j'ai utilisé des outils sensiblement, vraiment très très proches dans mon propre parcours et du coup c'était juste génial de pouvoir retrouver ça chez vous. Donc, juste pour vous refaire peut-être mon parcours à moi très rapidement, à l'origine, j'étais ingénieure agro et j'ai travaillé dans des grandes structures dans l'agroalimentaire sur des postes très commerciaux. Et puis, petit à petit, j'ai fait un peu le tri par rapport aux postes que j'avais sur ce qui me convenait moins, et ça m'a permis de changer d'employeur ou de changer de poste. Donc, j'étais plutôt sur des reconversions professionnelles, mais en cherchant à changer d'entreprise et pas forcément de cœur de métier. Et finalement, en fait, je suis quand même arrivée dans mon parcours à des dissonances qui étaient trop fortes en termes de valeurs par rapport à ce que je souhaitais moi. Et ça m'a amenée à me faire un burn-out du coup en 2017. Donc là, ça a été une rupture qui a été beaucoup plus importante pour moi. Avec du recul, c'est presque l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir dans ma vie professionnelle. C'est vrai. Ouais, c'était vraiment très intense et très beau. Ça m'a amené à changer de métier, à vraiment faire cette réflexion autour de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je souhaite faire. C'est à ce moment-là que j'ai utilisé, alors moi je l'appelle du coup la toile de vie, cette petite roue que vous avez présentée. J'étais tombée dessus par hasard, j'avais trouvé l'outil vraiment très intéressant et ça m'a permis de me repositionner et de vraiment me guider vers la suite. Et du coup, j'ai découvert que c'était vraiment, oui et non, mais je me suis refocalisée sur le fait que pouvoir accompagner les gens et replacer les individus dans leur interaction avec leur environnement,
Donc, leur environnement professionnel, leur environnement personnel, leur environnement concret, matériel. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait et ça m'a amené petit à petit, pareil, en élaguant, en testant des choses sur les métiers de la naturopathie, donc qui sont des métiers du bien-être, en accompagnement bien-être. J'ai démarré dans ce métier de manière un peu large. Je l'exerce depuis 4 ans, donc j'accompagne des gens depuis 4 ans vers une meilleure santé, un meilleur bien-être en changeant leur quotidien, leur hygiène de vie. Et j'en suis parvenue maintenant à accompagner les personnes qui traversent à l'heure actuelle ce que moi j'ai traversé, donc des personnes qui traversent un burn-out et qui ont besoin de se reconstruire après ça. Très bien. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Enfin, c'est toujours très intéressant pour moi de comprendre comment les gens amorcent cette transition professionnelle dont vous parlez. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, dans le cas des burn-out, il y avait cette question qui était quand même au cœur de la problématique. Et je me suis aussi rendu compte personnellement que derrière, il y a un effondrement physique, en fait, et que tant que cette physiologie, cette physionomie n'est pas reconstruite, en termes de ressources, tant qu'on n'a pas récupéré aussi des ressources physiques, c'était très difficile de faire le travail émotionnel et le travail psychologique de repositionnement. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer d'amorcer un effort, essayer de retrouver une motivation, en fait, on a aussi un corps, un métabolisme qui n'est pas forcément stabilisé et qui ne peut pas forcément fournir l'effort qu'on lui demande de pouvoir traverser ses peurs ou de pouvoir voilà, se lever pour retourner au travail, pour pouvoir affronter plein de choses. Oui, oui, oui. Donc, du coup, c'est ce que j'accompagne aujourd'hui et c'est vraiment très, très gratifiant. Voilà. Bravo, Ambre, merci. Oui, merci pour ce partage. Oui, moi, il y a quelque chose là il y a un feedback que j'aimerais faire, c'est que aujourd'hui, pour tous les participants et avec le message que Ambre vient de nous passer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir de l'information sur ces sujets. C'est-à-dire que Ambre, en 2017, et moi, je suis entourée, j'ai un très gros réseau de coachs, et je suis entourée de femmes coachs aussi qui ont fait, à un moment donné, entre 2015 et 2017, des burn-out. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, c'était un mot tabou, en fait, le burn-out. Et donc, aujourd'hui, eh bien oui, on en parle. Aujourd'hui, vous avez de l'information sur ça. Donc aujourd'hui, en fait, vous pouvez anticiper. Et c'est bien ce que vous êtes en train de faire en venant et en participant à cet afterwork. Et ça, c'est important. Et puis, en 2015, même si aux États-Unis c'était développé, on ne parlait pas encore du métier de coach comme on en parle aujourd'hui. Parce que ce qu'on est en train aussi de vous passer comme message, moi, le message que j'aimerais vous passer, c'est il ne faut pas rester seul. Alors oui, il faut développer son réseau, mais si on peut se faire accompagner de coachs, allez-y. Et il ne faut pas se projeter en se disant, oui, mais un coach, c'est cher. Moi, par exemple, je vous confie qu'en tant que coach, eh bien, en fait, je sais faire la part des choses entre mes clients qui sont au Pôle emploi, à la recherche d'un emploi ou porteurs de projets sans trop de finances, et je sais quels tarifs leur appliquer, et les tarifs que j'applique aux entreprises ou à des gens qui ont une situation tout à fait confortable. Donc, vraiment, aujourd'hui, vous avez de l'information, vous avez des coachs qui peuvent vous accompagner. Il faut pouvoir vous appuyer sur justement des professionnels. N'hésitez pas, en fait. N'hésitez pas. Et il ne faut pas que les finances soient un frein. Voilà, ça c'est le petit message que je voulais passer. Et c'est vrai que le parcours de Ambre me touche parce qu'aujourd'hui, elle a vécu donc cela et aujourd'hui, elle nous le dit avec le sourire. Mais moi, je sais parce que j'ai des amis qui l'ont vécu, des amis proches, que c'est dur un burn-out, c'est très dur. Et on met une année, voire 2 ans à s'en remettre. Hein. Et voilà. Que ça. Même plus que ça pour certaines personnes. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Géraldine. Hein, c'est même encore aujourd'hui, malheureusement, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Même si on a la parole qui commence à se libérer un petit peu, disons que le mot en lui-même, les gens maintenant le connaissent. Pas toujours très précisément, mais ils en ont entendu parler. Mais quand ça nous arrive, on a encore du mal à l'identifier, on a encore du mal à en parler, on est encore dans cette phase de c'est pas possible que ça m'arrive à moi, quoi. Ça arrive aux autres, oui, mais à moi, ça m'arrive pas. Et on a du mal aussi à comprendre l'ampleur que ça peut prendre, parce que ça touche pas que la vie professionnelle, mais la vie personnelle aussi, beaucoup.
Donc, il ne faut pas hésiter. Et même par rapport au coach, souvent, il y a, enfin, même quasiment tout le temps, un coach, il a une dimension humaine derrière qui est très présente. Et il y a beaucoup d'informations qui commencent à être disponibles, qui commencent, enfin voilà, moi, si vous voulez venir me parler juste pour me présenter votre histoire, me poser une ou deux questions, c'est pas du tout un problème, ce sera pas tarifé en fait, parce que c'est important cet échange-là. Donc, n'hésitez vraiment Bah, pas merci à en tout aller cas, Ambre. échanger avec les personnes qui en ont vécu, qui pourront vous faire ne serait-ce qu'un retour d'expérience pour comprendre les différentes étapes et vous dire que oui, il y a une suite après un burn Oui. et ça se construit bien et ça se construit sereinement. Et c'est exactement ce que tu disais, Géraldine, il ne faut pas hésiter à se faire entourer et ne pas rester tout seul avec sa problématique parce que ça va tellement plus vite quand on a des personnes pour nous baliser le terrain. C'est Vous avez juste raison. fantastique. Et j'ai beaucoup apprécié, Ambre, quand vous avez dit peut-être que c'était le plus beau cadeau qui puisse m'arriver. Enfin, façon de parler, on est bien d'accord, on se comprend. Oui. Ce questionnement, parfois, peut-être, alors, je ne parle pas seulement des situations de burn-out, mais peut-être aussi tout simplement d'arrêt de l'emploi, licenciement, rupture, hein, pour X raisons. C'est des cassures dans un parcours qui peuvent blesser, qui peuvent faire beaucoup de mal. Et quand on est la tête dedans, on n'arrive pas à voir autre chose que son problème. Mais généralement, là vraiment, je témoigne aussi de ce que j'ai pu vivre dans mes 15 ans d'expérience dans l'accompagnement en transition de carrière. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes retrouvent mieux après. C'est incroyable. Parce que pour arriver à s'en sortir, il a fallu faire un peu de développement personnel. Il a fallu se poser les questions, mais je suis qui? Je veux quoi? Je fonctionne comment? Pourquoi ça m'est arrivé? Et comment je peux faire pour que ça ne m'arrive plus? Et au fond, toutes ces questions, c'est ce que j'appelle du développement personnel. Je ne l'ai peut-être pas dit en préambule dans ma présentation, mais pour moi, la transition de carrière, c'est avant tout du développement personnel. C'est se connecter à soi, se connecter à ses émotions, à sa façon de fonctionner, apprendre à mieux se connaître. Et ce n'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans qu'on se connaît toujours très bien. On a toujours encore des choses à apprendre sur soi. Et à partir de là, on peut construire. À partir de là, effectivement, c'est notre socle de sécurité que de savoir qui on est. Et c'est quand même un grand prérequis. Donc, c'est le cadeau caché parfois des carrefours dramatiques qui nous obligent à nous jeter à l'eau dans cette grande question. Qui suis-je? Waouh, merci Isabelle, c'est fort. Alors, il y a Sylvie, parce que je vois que le temps passe, il y a Sylvie qui souhaitait intervenir aussi. Et Sylvie, je suis sûre qu'elle a plein de choses à dire parce qu'avec Adidjatou, elles écrivent plein de choses dans le chat et tout. Allez-y, mesdames, il nous reste 5 minutes, allez-y. 5 minutes, alors juste pour dire, parce qu'en fait, je voulais juste faire un retour d'expérience, parce que c'est vrai que je suis coach et j'accompagne des gens, et bravo Isabelle, vraiment merci pour ces outils, et notamment le bilan. Et je pense que là, on en parle tout à l'heure dans le chat, il ne faut pas attendre d'arriver en burn-out. Il y a d'abord des premiers signes, et les signes sont du bore-out et du burn-out, c'est vraiment la lassitude, la perte de sens, le fait d'être complètement démotivé. Dès que vous êtes démotivé, que le matin, vous n'avez pas envie d'aller travailler, posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur le sens de ce que vous faites. Et moi, je dirais, surtout, n'hésitez pas à vous en parler, vous faites accompagner ou pas accompagner, mais rien qu'en parler avec des amis, de discuter, de ne pas rester replié sur soi. Parce que moi, j'ai fait une reconversion à plus de 55 ans. Et je peux vous dire qu'en fait, à partir du moment où vous trouvez le sens de votre vie, ça vous change tout. Et je voulais vraiment vous donner du boost ce soir, parce que je pense que c'est hyper important. On a souvent très peur, et c'est souvent la peur des autres. L'accompagnement, coaching, il peut vous aider à les dépasser, ces peurs. Ça, c'est intéressant. Et dans le bilan que j'ai vu et que j'ai trouvé très intéressant, présenté par Isabelle, c'est qu'on prend en compte tout l'environnement de la personne. Il n'y a pas que la vie professionnelle.
il y a aussi ce qu'on appelle son écologie. Il y a sa vie familiale qui peut aussi être impactée par un changement professionnel. Donc, chaque cas est particulier. Il n'y a pas de méthode, je dirais, magique. Mais je dirais que la première boussole, c'est ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond du cœur. Et c'est, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai la banane, est-ce que ce métier me plaît et vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me donne envie. Et là, il faut trouver votre mojo, votre petite étincelle avec un accompagnement, avec des amis. Enfin, je dirais que toutes les méthodes sont envisageables. Et surtout, aller vers ce qui nous porte. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et juste pour finir, moi, je dis toujours à mes clients, quand on me dit « Ah ben oui, mais alors mes amis m'ont dit que c'était dangereux », je dis toujours que la vie des autres, c'est là, L-A, plus loin, V-I-E, des autres. C'est les problèmes des autres. On va vous projeter, comme disait Isabelle, toutes les peurs, tout ce qui ne va pas. Suivez votre cœur, suivez vos envies. Soyez confiants. Et si vous allez avec passion dans ce que vous voulez aller, je parle à des grands changements, bien entendu, je parle des grandes transitions professionnelles, ce qu'on appelle les transitions de niveau 2 en coaching, les coachs le connaissent. C'est vraiment là où on vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire un métier complètement différent. Pour ces grandes transitions, faites-vous accompagner parce que vraiment, je pense que là, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'aller vers ceux qu'on aime. Voilà. Très bien, très intéressant. Que de boosters ce soir. Merci Isabelle, Ambre, Sylvie et toutes celles et ceux qui sont là les participants. C'est génial. C'est ça en fait, c'est ça qu'on avait envie de créer en fait ce soir. Et puis de pouvoir se soutenir ensemble. Et puis vous voyez, par exemple, Ambre écrivait qu'elle est coach tout à l'heure et elle vous dit, mais si vous avez des questions, posez-les-moi, je suis accessible. Donc voilà, donc oui, aujourd'hui, on a de l'information. Oui, aujourd'hui, on peut se faire soutenir et accompagner. Et ça, c'est important. De fait, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Et c'est vrai que là, on aurait pu parler ce soir encore de booster, d'énergie, d'aller chercher chez les personnes positives du booster et de l'énergie, de participer à des événements justement comme celui qu'on est en train de vivre. Ça, c'est important. On a Ambre et Sylvie qui, je pense, vont nous dire qu'elles sont disponibles si vous avez des questions, si vous voulez vous rapprocher d'elles. Ce sont des coachs, donc ça, c'est important aussi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie toutes et toutes de votre participation. Isabelle, merci beaucoup. Alors, juste une chose, ce que je nous conseille, c'est de se connecter tous ensemble et toutes ensemble sur LinkedIn. C'est important, ça c'est la base. Mon réseau professionnel, je l'étoffe grâce à ce type d'événement. Donc, connectons-nous sur LinkedIn. On se demande en connexion, on se suit parce que, notamment par rapport à tout ce qui a été dit, moi, je sais que je suis donc aussi rédactrice pour le compte de Prium Portage et Prium Transition. Allez voir ce site Prium Transition qui est très riche. Et je vais écrire justement des articles sur le storytelling, je vais écrire des articles sur la recherche d'emploi sur LinkedIn. Voilà, donc suivez-moi par rapport à ma rédaction d'articles et allez aussi suivre la page Prium Transition et aussi Prium Portage et vous verrez que j'y relais des articles très intéressants et on va parler très prochainement de bore-out, de burn-out, ça c'est important. En tout cas, merci à tous et à toutes. Je vous dis au revoir, mais je sais qu'il y a plein de choses qui se disent là. Merci. Donc, Christophe, Adidjatou, merci pour ta contribution. Sylvie, il y a aussi plein de gens qui nous écrivent. Sophie, donc voilà, Christine, merci à toutes et à toutes. Et en tout cas, les afterwork, les Prium afterwork, c'est tous les mois. Je vous donne rendez-vous le 21 février pour un nouvel afterwork. Ça, c'est important aussi de se donner des rendez-vous et des dates où on se retrouve tous ensemble. Donc voilà, merci à toutes et à toutes. Merci et à vous. Bonne continuation, je vous envoie plein d'énergie.